Et bonjour les potes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Non, pourquoi ça va pas mon texte? Attends. Bon bah vous entendez de la musique. Attendez, je reviens. Alors je suis revenu. Alors, c'était ma vidéo. Vous allez bien, moi en tout cas ça va, la famille ici ça va. En tout cas ça va. Putain, pourquoi je dis que ça? Là regardez, il y a un... Ah, c'est qui hein? Il m'a fait flipper. Il y a ceux qui sont pas les On fait une nouvelle vidéo là hier ça. Et ben je vais partir pour ça. C'est ma vidéo. Disposons dans un bocal, 2 sont noyés, 4 sont partis ailleurs, 3 sont morts, combien restés? Attends. 10 poissons dans un bocal, 2 sont noyés. Ça fait 9. 8, ça fait... 8. 4 sont partis ailleurs, 3, 4. Et 3 sont morts. Bah, il en reste un. C'était il y a 2 semaines qu'on avait vu 10 énigmes qui testent votre intelligence. Mais comme entre nous on en veut toujours plus pour mettre notre cerveau à l'épreuve, j'ai pu recenser 5 autres des énigmes les plus difficiles à résoudre. Même si dans 99% des cas on ne trouve jamais la réponse. Alors est-ce que vous donnerez votre langue au chat? On va voir ça tout de suite. Mais juste avant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 5 énigmes qui vont vous surprendre. Ah. Numéro 5, et on commence tout de suite avec une énigme qui vous demandera seulement de la logique, rien de plus. On suppose qu'il y a 10 poissons dans un bocal, 2 d'entre eux se sont noyés, 4 d'entre eux sont partis nager ailleurs, et 3 d'entre eux sont morts. Combien de poissons reste-t-il dans le bocal? 1. Moi je sais 1. Eh bien, il reste en réalité 10 poissons dans le bocal, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, on dit que 2 poissons se sont noyés. Déjà, bonne chance pour faire noyer un poisson. 4 d'entre eux sont partis. Ok, mais où? Ils sont dans un bocal, je le rappelle. Et enfin, 3 d'entre eux sont morts. D'accord, mais la question demande combien en reste-t-il? On a mentionné nulle part qu'ils ont été enlevés. Donc, il reste toujours 10 poissons dans le bocal. Numéro 4. 4 hommes sont condamnés à mort, mais le bourreau accepte d'en épargner un. Seulement un, à condition qu'il réussisse à deviner la couleur de son chapeau. Sachant qu'il y a au total 4 chapeaux, 2 noirs et 2 blancs. Sauf qu'ils sont tous enterrés jusqu'aux épaules, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas bouger, qu'ils peuvent voir qu'en face d'eux. Donc on suppose que D voit C et B, C voit B, B lui ne voit rien car il y a un mur en face de lui, pareil pour A. Évidemment, il leur est interdit de communiquer entre eux. Alors d'après vous, qui sera en premier de quelle couleur est son chapeau et pourquoi? Le noir. Le blanc. Le noir La blanc. personne qui devinera en premier la couleur de son chapeau est C. Pourquoi? Eh bien si B et C avaient la même couleur de chapeau, noir par exemple, logiquement D l'aurait vu et l'aurait tout de suite dit que son chapeau était blanc. Mais puisqu'il garde le silence, C peut alors en déduire que son chapeau est noir, car il voit que B a un chapeau blanc et qu'étant donné qu'il y en a 2 et que D ne dit rien, il peut alors en conclure que son chapeau est noir et se fait épargner. Bah voilà. Numéro 3. Voici une suite de nombres avec un résultat à la fin. On suppose que 9313 donne 1, que 2222 donne 0 et que 8096 donne 5, et ainsi de suite. Du coup, j'aimerais tout simplement vous demander combien donne 2581 par exemple. Oh, je sais pas moi.
Pour ce qui est de la solution, elle est en réalité très simple. 4. Il suffisait seulement de compter les boucles fermées de chaque chiffre. Donc 2581 donne 2. C'était aussi simple que ça. Numéro 2. Un père et son fils ont eu un accident de voiture et sont tous les deux sévèrement blessés. Ils sont alors conduits à 2 hôpitaux différents. Mais lors de l'opération du fils, le chirurgien déclare « Je ne peux pas l'opérer parce que c'est mon fils ». Comment est-ce que cela est possible ? Bah, c'est son père. Ouais, Cela moi, je sais est possible parce que le chirurgien est tout simplement la mère du fils. Numéro 1. Ah. Je vais vous demander un peu plus de concentration cette fois-ci. Un homme va entrer dans une boîte de nuit mais l'entrée est protégée par un videur qui demande un mot de passe qu'il ne connaît pas. Il s'approche alors de la boîte de nuit pour essayer de récupérer le mot de passe grâce aux autres personnes qui y entrent. Le videur dit 6 et un passant lui répond 3, il peut entrer. Le videur dit 8 et un autre passant répond 4, il peut entrer. Notre protagoniste s'approche alors du videur qui lui dit 4 Bon, et il bah, répond 2, faut mais avoir un l'accès autre lui est truc. refusé. Mais alors quel chiffre fallait-il répondre pour entrer? Je sais pas. Pour entrer dans la boîte de nuit, notre protagoniste devait répondre 6. Pourquoi? Parce qu'il fallait en réalité dire le nombre de lettres qu'il y a dans le chiffre que le videur donne. Dans notre cas, le videur nous a dit 4. Donc il fallait répondre 6 parce qu'il y a 6 lettres dans 4. N'oubliez pas de penser en dehors de la boîte. On va avoir un autre. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Vous étiez pas mal à me demander une partie 2 des meilleures énigmes, alors c'est chose faite. On peut aller toujours plus loin avec une partie 3 si cela vous intéresse. Pour ce faire, laissez un pouce bleu ainsi qu'un commentaire, je comprendrai facilement. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de lever et de baisser la lunette des chiottes. Salut à tous. On va voir quoi. Oh, la peinture encore. Viens dans mon coin, ça bibi, quelques grammes de bœuf. Je suis tellement loin, jamais ralenti par les meufs. Je suis validé par les... Bien, salut tout le monde, c'est Natomique, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que j'organise un concours pour les 100 000 abonnés. Donc ce que à gagner, c'est une carte Amazon de 300 €, une carte Google Play 200 €, une carte iTunes 200 €. Pour participer, ce sera simple, il suffit de s'abonner à la chaîne, activer les notifications, mettre un like à la vidéo et mettre un commentaire en rapport avec la vidéo. Après, vous pouvez mettre plusieurs commentaires pour augmenter vos chances de gagner le concours. Après, si vous mettez 100 000 commentaires, je pense que c'est obligé que ce soit vous qui gagne parce que voilà, vous avez le plus de chances de gagner. Bref, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va essayer de découvrir si ce lapin tueur est un fake. Encore une fois, il y a la peinture que j'ai contacté pour voir si c'est un fake parce que beaucoup d'abonnés m'ont dit ouais, contacte-le et en vrai c'est un fake. Et moi je vais vous dire si c'est un fake ou pas. Donc allez, on va dire répondre. Bon, on va attendre qu'il réponde en fait. J'aurais dû lancer la vidéo pendant le moment où il répondait, mais bon. Je vais faire une coupure, donc moi je vous dis à tout de suite dès qu'il a répondu. Allez. Relais poteau, donc voilà, il m'a répondu et il m'a dit t'es mort. Donc moi on va lui répondre maintenant, on va voir si c'est un fake. Je vais t'appeler. Désolé pour les fautes d'orthographe, c'est fait exprès pour écrire plus vite. Au pire, de toute façon, on va faire ça. T'appeler. Si tu... On va lui dire si tu rêves pas, t'es un fake. Voilà. Et je lui dis, je vais t'appeler. Si tu réponds pas, t'es un fake. Voilà. Bon, on va l'appeler. On va voir si c'est un fake. Donc, allez, on commence. On Ok l'appelle. les abonnés, je C'est vais parti, revenir, je vais faire un petit truc. Ouais. Allô? Allô? C'est le fake. De merde là. Je suis redescendu.
Vas-y, arrête de faire des bruits chelous avec... Qu'est-ce qu'il faut? Il fait des bruits chelous avec un truc préenregistré ou un truc comme ça, là. C'est un Allez, fake, c'est un et fake de abonne-toi merde. et là. like la vidéo. Dis-moi dans Bon, les bah, y a rien à commentaires voir. si j'en refais. Bref, en tout cas, ça se voit, c'est un gros fake Une de merde. Hein. Il fait des bruits chelous et avec...